Oui, je lance encore une nouvelle entreprise, ne vous inquiétez pas, je suis pas devenu fou. Aujourd'hui, je vous explique comment et pourquoi est-ce qu'on a créé Creator Lab. Bon, avant de rentrer dans les détails, c'est quoi Creator Lab concrètement? L'idée globalement, c'est d'aider les créateurs à pouvoir vendre des choses physiques sur une boutique. C'est aussi simple que ça. Le but, c'est que moi en tant que youtubeur, je puisse venir voir Creator Lab et que je dise, ok, j'ai envie de lancer, je sais pas, des cartes Didier, j'ai envie de lancer une peluche Didier, j'ai envie de lancer un clavier Didier, tout et n'importe quoi, et que en gros ce soit Creator Lab mon seul intermédiaire. C'est Creator Lab qui va s'occuper d'aller sourcer le produit, de gérer tout ce qui est légal, de gérer tout ce qui est logistique. Ensuite, c'est Creator Lab qui va s'occuper de setup la boutique, c'est Creator Lab qui va s'occuper du marketing, c'est Creator Lab qui va s'occuper des envois, du SAV. En gros, l'idée c'est que je me retrouve simplement à avoir une idée, à faire des retours sur mon idée et à promouvoir mon produit. Toute la partie un petit peu relou, un petit peu technique, l'idée c'est de la faire gérer par une entreprise tierce, donc Creator Lab. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que dans une ancienne vidéo, j'avais justement mentionné que c'était dans mes plans de sortir une nouvelle entreprise courante cette année. Et le fait est que y a pas mal de gens qui m'ont dit ouais mais Fuse, tu veux pas te concentrer sur ce que tu fais déjà avant de faire 52 trucs? Et je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord sur le fait que je fais quand même un petit peu beaucoup de choses. Que ce soit les 52 chaînes YouTube sur lesquelles je fais des vidéos, que ce soit les tonnes et des tonnes de projets que j'ai à droite à gauche, les investissements dont je vous parle sur cette chaîne, c'est vrai que ça fait beaucoup. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça reste pertinent et pourquoi est-ce qu'en fait en réalité moi ça me change pas grand chose. Au contraire, ça me libère même un petit peu plus de temps. Bon, je vous le dis tout de suite, cette vidéo est sponsorisée mais pas par n'importe qui, puisque c'est complètement en rapport avec la vidéo d'aujourd'hui, parce que le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, c'est Shopify. Chez Creator Lab, vous l'aurez compris, on accompagne les créateurs à faire du merchandising. Et pour ça, on a besoin qu'ils puissent vendre des choses sur une boutique en ligne. Et c'est là que Shopify intervient. Pour le petit historique, sur mon shop à moi, le Fuse Shop, on utilise Shopify depuis le début. Ce qui est vraiment cool avec Shopify, c'est que c'est adapté à toutes les échelles de boutique. Que vous commenciez ou que vous ayez une boutique juste gigantesque. Par exemple, moi sur le Fuse Shop, on a vendu plusieurs dizaines de milliers de peluches Didier et on n'a jamais eu aucun problème. Ce qu'on fait chez Creator Lab, généralement, c'est qu'on essaie de voir un petit peu ce que veut le créateur. Soit il veut simplement pouvoir vendre ses produits sans trop se prendre la tête, auquel cas on peut se baser sur un template déjà existant de Shopify. Ça simplifie énormément le travail, c'est super rapide. La deuxième option, elle prend un petit peu plus de temps, on fait du sur-mesure. Le truc qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut quand même utiliser les outils de Shopify pour le back-end. C'est-à-dire que c'est pas à nous de gérer les paiements, c'est pas à nous de gérer les statistiques, c'est pas à nous de gérer l'infrastructure d'envoi. Et donc avec ça, on a un petit peu le meilleur des deux mondes. Un site sur mesure, mais tous les outils de Shopify en parallèle pour nous aider à vendre. Ce qui est vraiment cool avec Shopify, c'est que vu qu'ils sont incontournables, il y a déjà plus de 8000 applications et plugins compatibles avec eux pour tout automatiser et tout simplifier. DHL Express, Colissimo, enfin voilà, tout est compatible et tout est extrêmement simple parce que ça s'installe en 2 clics. À partir de là, la boutique est en ligne, on peut préparer les commandes et quand les commandes partent, les clients reçoivent directement un suivi de leurs commandes par mail. Nous, on n'a rien à gérer, c'est Shopify qui gère tout dans le back-end. Bref, en gros, c'est un véritable écosystème pour vous aider à optimiser votre boutique. C'est la meilleure et la plus complète de toutes les solutions de loin si jamais vous voulez ouvrir votre boutique en ligne. Et ce qui est génial, c'est qu'avec mon lien dans la description, vous disposez d'un essai gratuit, donc il n'y a pas d'excuse. Merci à eux de supporter la chaîne, c'est grâce à ce genre de collaboration qu'on peut se lancer dans de gros projets. Alors pourquoi est-ce que Creator Lab a été créé aujourd'hui? En fait, en réalité, ça date quand même de un petit bout de temps. Ça date même de l'époque où j'ai commencé à commercialiser des peluches Didier. Pour les plus anciens viewers de la chaîne, en gros, les peluches Didier, c'était une idée que j'avais initialement eue dans ma série Minecraft modée aux alentours de 2018. Je vous avais fait un sondage, je crois que c'est d'ailleurs à la suite d'un commentaire que vous avez laissé. Je vous avais demandé, voilà, est-ce qu'une peluche Didier, ça vous intéresserait? Alors Didier, pour ceux qui suivent pas, peut-être qu'il y a des gens qui suivent cette chaîne sans regarder les vidéos de la chaîne principale, mais grosso modo, c'est une espèce de petite mascotte qui se balade dans Minecraft avec moi. Et sur ce sondage, je me souviens, ça avait marqué, j'avais reçu plus de 60 000 réponses positives. C'est-à-dire, est-ce que ça vous intéresserait d'acheter une peluche Didier? J'avais eu plus de 60 000 oui, et c'était genre 95% de oui, tu vois. Donc je me suis dit, putain, s'il y a 60 000 personnes qui achètent des Didier, bah, c'est qu'il y a vraiment sacrément une demande, et que bah, ça serait un produit qui marcherait trop bien en fait. Bon, le fait est que c'est aussi ça qui m'a fait apprendre que quand quelqu'un vous dit oui dans un sondage, ça l'engage en rien du tout. Ce qui compte vraiment, c'est qui achète derrière, et en fait, en réalité, le pourcentage de gens qui ont vraiment acheté est beaucoup plus petit. Après, soit, ça reste quand même un produit qui a ultra bien marché, et qui m'a aussi appris beaucoup de trucs. Le truc, c'est que dites-vous que entre ce moment-là où je me suis dit ok, je vais faire la peluche et le moment où la peluche est sortie, il y a eu 2 ans. Pourquoi il y a eu 2 ans? Parce que bah moi j'y connaissais rien en fait à la base. Il a fallu que je trouve un fournisseur, il a fallu que je me renseigne sur tout ce qui est droit, les trucs, la douane. J'ai dû aussi galérer à faire des codes barres. Je savais pas qu'il y avait un organisme mondial qui gérait les codes barres à travers le monde, parce qu'initialement je voulais vendre sur Amazon et Amazon demandait des codes barres. Ensuite je m'en suis rendu compte que sur Amazon c'était quand même très contraignant, ça coûtait trop cher, donc j'ai fait ma propre boutique. C'est comme ça que le Fuse Shop est né d'ailleurs. J'ai dû apprendre à
configurer la boutique, à gérer tous les petits trucs à droite à gauche. Si bien qu'aujourd'hui, je pense que même après tout ce que j'ai fait, je maîtrise peut-être 15-20% de faire un produit en e-commerce. C'est vous dire à quel point c'est un truc qui est sérieux et c'est un truc qui nécessite un certain savoir-faire. Et en fait, à ce moment-là, moi personnellement, j'aurais juste trop aimé avoir un tiers de confiance, quelqu'un à qui je puisse venir expliquer mon projet et qui s'occupe de toute la partie galère que j'ai eu à mettre en place. C'est une idée qui est restée un petit peu dans un coin de ma tête et au fur et à mesure que le temps passait, je me suis rendu compte que j'avais d'autres besoins aussi avec ma boutique. Pour ceux qui suivaient les vlogs sur cette chaîne il y a un an et demi, vous avez peut-être vu passer pas mal d'annonces comme quoi on cherchait un responsable du Fuse Shop. En fait, l'idée du Fuse Shop, ça a toujours été d'avoir quelqu'un qui puisse s'en occuper, qui puisse gérer les annonces, parce que voilà, mine de rien, il y a un petit peu de communication indépendante à faire au-delà de mes vidéos, qui puisse mettre à jour le site, gérer ce qui se passe dessus, gérer les retours, gérer les nouveaux produits, les nouvelles collections qu'on veut lancer. Et au final, c'est quelque chose qui s'est jamais fait. Pourquoi? Parce que c'est en fait un réel coût d'avoir quelqu'un à temps plein qui s'occupe d'une boutique, même si la boutique rapporte de l'argent. En fait, aujourd'hui, ça ne justifiait pas d'avoir quelqu'un à temps plein. Parce que en fait, la vraie différence entre, par exemple, YouTube et commercialiser des biens en physique, c'est que les biens en physique, en fait, en réalité, on gagne beaucoup moins d'argent que ce qu'on pense. Sur un produit qui va être vendu 30 €, en fait, en réalité, ce qui va rentrer dans ma poche, c'est entre 7 et 10 €. Et ça, c'est dans une situation où vraiment j'ai optimisé les marges et où je marge quand même pas mal. Pourquoi? Parce que déjà, un produit à 30 €, ça vaut pas 30 €. Il faut retirer 20% de TVA, tu retires 6 €. Ensuite, tu retires entre les frais logistiques, c'est-à-dire les frais de préparation de commande et les frais d'achat de la marchandise initiale, tu retires facilement une vingtaine d'euros. À la fin, il te reste 4 € quoi. Et 4 €, c'est ce qui te reste pour absorber tous les coûts fixes que tu as. Donc, les coûts d'hébergement du site, les coûts des plugins, les coûts des personnes qui travaillent sur la boutique, les coûts par exemple de design pour les t-shirts. Ok, le t-shirt va peut-être me coûter 10 € à produire, mais peut-être que j'ai payé un graphiste 400 ou 500 € pour faire le design. Donc dans cette situation-là, en fait, on se rend compte que le fait de recruter quelqu'un à temps plein, c'est quelque chose de vraiment significatif. Et donc ça a continué à renforcer mon idée de purée, ça serait vraiment bien d'avoir quelqu'un ou une entreprise ou quelqu'un voilà, qui connaît vraiment le sujet et qui peut travailler à la fois moi sur mes projets, mais peut-être sur les projets aussi d'autres personnes. Mutualiser une personne à temps plein, parce qu'une personne à temps plein juste sur le Fuse Shop, peut-être que ça aurait pas été complètement pertinent, mais une personne à temps plein sur le Fuse Shop, la boutique d'un autre créateur, la boutique d'un autre créateur et la boutique d'un autre créateur, là ça commence à faire un petit peu plus sens. C'est donc comme ça que l'année dernière, on s'est lancé dans le chantier de créer Creator Lab. L'idée de Creator Lab, tout simplement, c'est d'avoir une personne à temps plein qui gère les shops des gens et qui gère aussi la production de nouveaux produits. Moi, ça fait très longtemps que je veux lancer des nouveaux produits sur le Fuse Shop et j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal parce que ça prend du temps, faut faire des prototypes. Quand c'est pas des peluches, alors les peluches aujourd'hui on est plutôt bien rodés, mais quand c'est pas des peluches, il faut trouver des prestataires, il faut trouver des fournisseurs. Les fournisseurs ils doivent envoyer des échantillons. Ensuite il faut vérifier qu'en termes d'échelle, ils font des trucs bien et que ok, l'échantillon qu'ils te donnent il est bien, mais peut-être que les vraies peluches qu'elles vont faire, l'usine va faire n'importe quoi. Enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs à prendre en compte. C'est donc à partir de là qu'on a lancé la création de Creator Lab. Bon, globalement, l'idée, c'était d'avoir une entreprise qui puisse fonctionner sans moi. En fait, c'est un petit peu l'ambition de tous les projets que je lance, c'est que ça soit des projets qui, ok, m'aident un petit peu moi, mais qui puissent aider aussi d'autres créateurs et que si je suis plus là demain, et la boîte puisse continuer à tourner. Donc, pour faire de l'argent, voilà, puisque c'est quand même le but final d'une entreprise, on a un business model qui est basé sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la production. Alors, la production, je vous en ai parlé, je rentrerai un petit peu plus dans les détails de ce qu'on a actuellement fait, des chiffres qu'on a réussi à générer pour l'instant en... ça va faire 3 mois qu'on est vraiment bien lancé et bien structuré. Je vous parlerai un petit peu de ces chiffres, mais c'est plutôt encourageant, ça fait plutôt plaisir. Mais voilà, la production, là, à ce stade, à l'instant T, c'est la partie la plus importante du business. En gros, c'est aller voir des créateurs, voir si jamais ils n'ont pas des besoins en termes de merchandising, que ce soit les trucs simples du style vêtements, posters, des trucs un petit peu plus compliqués comme des peluches, ou des trucs beaucoup plus compliqués qui, là, nécessitent vraiment de la R&D, des trucs, des machins. Alors forcément, ça coûte un petit peu plus cher parce que, voilà, tout a un coût. Mais pour le coup, c'est vraiment l'ambition qu'il y a derrière. Voilà, pour l'instant, on reste sur les trucs relativement simples qu'on sait déjà faire via le Fuse Shop et on gère principalement de la production de peluches. C'est la plus grosse activité qu'on a. D'ailleurs, si vous êtes créateur et que vous voulez potentiellement faire une peluche, du merchandising ou même d'autres projets, je vous mets le lien de contact juste dans la description. Mais du coup, voilà, globalement, on fait des peluches, on fait de l'impression et de la broderie de vêtements aussi. Vous avez peut-être vu dans le trailer de Palladium V10 qu'on avait sorti justement le t-shirt que je porte, c'est le t-shirt Arty. Putain, qui est du mauvais côté, le t-shirt Arty. Dans ce trailer, justement, on nous voit imprimer les t-shirts, on nous voit les broder et justement, c'est quelque chose qu'on fait en interne directement sur Creator Lab. Alors initialement, je vais pas vous mentir, c'était même pas quelque chose qu'on voulait faire sur Creator Lab, c'est juste quelque chose qu'on voulait faire sur le Fuse Shop parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un sacré coût de production des vêtements et que si nous on le faisait nous-mêmes, ça pouvait nous revenir moins cher. Le truc c'est que forcément, c'est aussi un truc qui a un petit peu infusé l'envie de créer cette structure. C'est que, certes, le coût de revient maintenant d'un t-shirt, avant il était peut-être de, je sais pas, 15 €, maintenant il est peut-être descendu à 10 €, mais le truc c'est qu'il faut quand même amortir le coût d'achat des machines, parce que ça se fait pas tout seul en fait. Voilà, par exemple, il a fallu acheter une brodeuse c'est un investissement de 10 ou 15 000 €, c'est quand même
significatif. Certes, après chaque t-shirt qu'on produit, ça nous coûte vraiment pas cher, mais par contre, l'achat initial, il est super cher. Et donc pour le rentabiliser, pour amortir le coût, c'est beaucoup plus intelligent de faire des t-shirts pour d'autres personnes que de les faire juste pour nous. Ça, c'est aussi quelque chose qui a motivé le fait de lancer Creator Lab. Le deuxième pilier du business model, c'est la gestion. À ce stade aujourd'hui, c'est encore quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Je suis un petit peu le cobaye avec le Fuse Shop, mais en gros, l'idée vraiment finale, c'est que moi en tant que créateur, j'ai juste à donner des idées, à donner des impulsions, et que ce soit Creator Lab qui vienne me chercher et qui me dise ok, là on arrive, c'est bientôt le printemps, est-ce que tu veux pas faire une collection de printemps? Tiens, on te propose tel design, ah ça pourrait être sympa de faire ça. En fait, en gros, l'idée c'est que on soit force de proposition pour nos créateurs et que ce soit pas juste le créateur qui se retrouve à dire ah les gars, ouais, est-ce qu'on peut faire un truc, ah machin. Enfin, voilà. En gros, l'idée c'est de pré-mâcher complètement le travail du créateur. Si je dis ça, c'est parce que en fait la grosse problématique qu'il y a avec les boutiques, et je pense que vous l'avez déjà vu si vous avez déjà vu des youtubeurs, c'est que généralement quand un youtubeur sort une boutique de vêtements, je sais pas, je dis quelque chose complètement au hasard parce que les boutiques de vêtements historiquement sur YouTube c'est le truc qui a le plus popé de partout. Généralement ce qui se passe c'est que la boutique de vêtements elle sort, il y a une première collection et après le site meurt. Pourquoi? Parce que c'est un véritable travail, c'est un véritable métier. Alors soit tu te donnes à fond et tu fais vraiment le truc sérieusement, soit si tu le fais à moitié, en vrai le truc va mourir hyper vite. Et ça c'est vraiment une constante chez toutes les personnes qui ont essayé de faire du merchandising. Un site ça doit vivre et un site ça peut pas juste uniquement être basé sur le fait que ah ok j'ai 3 millions d'abonnés donc les gens vont aller sur mon site et acheter des trucs. Clairement pas en fait, c'est vraiment tout le contraire en fait même en réalité. Faut vraiment penser limite le site de merchandising comme un site standalone. Voilà, les vrais sites qui fonctionnent c'est limite des sites qui diffusent de la pub pour vendre des produits. Alors nous on fait pas encore ça chez Creator Lab. Pourquoi? Parce qu'on l'a jamais fait et je pense qu'avant de proposer ça aux clients il faudra qu'on teste sur le Fuse Shop. Donc si un jour vous voyez des pubs pour le Fuse Shop dans vos feeds, vous saurez pourquoi. Mais voilà, en gros là l'idée c'est que moi j'ai rien à penser sur le Fuse Shop si ce n'est donner des idées. Moi voilà, au début de l'année j'ai donné toutes les idées des types de collections que j'avais envie de faire et là aujourd'hui c'est Creator Lab qui va aller chercher les graphistes, c'est Creator Lab qui va chercher aussi des idées pour structurer un petit peu le truc et c'est aussi Creator Lab qui va gérer toute la partie gestion de la boutique, configuration, gestion de toutes les permissions, les trucs, enfin c'est compliqué. C'est compliqué, ça prend un petit peu de temps, il faut savoir bien faire les choses et c'est aussi Creator Lab qui s'occupe de tout ce qui est par exemple mailing list, le fait de savoir quand envoyer des mails pour faire des promotions régulières, pour le Black Friday, pour Pâques, pour les trucs, enfin pour les différentes occasions. Il y a des moments où il faut faire des petites réductions, il y a des moments où il faut faire des soldes. Moi personnellement je n'avais aucune connaissance là-dedans. D'ailleurs sur le Fuse Shop j'ai quasiment jamais fait de promotion et c'est quelque chose que vous devriez commencer à voir venir dans les prochains mois qui arrivent parce que pour le coup c'est plus moi qui gérerai et je pourrais vraiment pleinement déléguer le truc. C'est là où en fait en réalité je suis pas réellement en train de me rajouter du travail et un truc en plus à faire en créant une nouvelle entreprise. En fait limite je délègue une partie de trucs que je faisais avant ou que je faisais pas et que j'aurais dû faire en fait. Le dernier pilier du business model de Creator Lab c'est la logistique. Alors la logistique c'est clairement pas la partie où on fait le plus d'argent sur Creator Lab, on va pas se mentir. La logistique c'est tout simplement le fait de quand on reçoit une commande sur le Fuse Shop, faut emballer la commande, envoyer la commande, que la personne reçoive sa commande et pour le coup clairement ça c'est une commodité. Une commodité ça veut dire que c'est un service qui peut être rendu par X ou Y et la seule chose qui compte c'est le prix. Voilà, la vérité tu tapes logisticien sur Google, t'as des dizaines et des dizaines de services qui te proposent ça. Et la seule chose qui va les différencier, si tant est que la boîte a l'air suffisamment professionnelle pour faire son travail, bah c'est le prix. Combien est-ce qu'ils vont te facturer pour gérer l'envoi du colis? Attention, hein, la logistique, c'est pas la poste. Hein. La poste, dans tous les cas, tu peux pas vraiment passer à côté. Les frais d'envoi Colissimo, c'est toujours les mêmes. Ça, c'est des coûts vraiment incompressibles. À moins peut-être que tu sois un énorme client de la poste, mais c'est clairement pas notre cas. En tout cas, pas pour l'instant. Alors, historiquement, sur le Fuse Shop, je suis passé par 2 services de logistique et j'en ai pas été hyper satisfait. Le premier, c'était une espèce de start-up qui avait levé de l'argent, qui avait des prix qui étaient relativement compétitifs, qui étaient pas dégueux, hein. Voilà, tout était automatisé, j'avais un panel, je pouvais gérer mes trucs, mais le problème, c'est qu'en fait, tout avait tellement été bien automatisé que c'était impossible de prendre son téléphone et de contacter la personne qui gère le truc. Et moi, j'ai eu pas mal de galères au moment où je recevais, par exemple, des arrivages de peluche Didier, où le transporteur m'appelait, il disait ouais mais attendez je suis devant l'entrepôt, je sais pas ce que je dois faire. Moi j'étais là bah je sais pas en fait parce que du coup moi je peux appeler personne en fait. J'ai configuré le truc en disant que les peluches Didier arrivent à telle date mais je sais pas quoi faire de plus. Voilà, c'était une espèce de grosse galère et le fait de pas pouvoir parler avec les gens, le fait de pas avoir de connexion humaine, c'était un petit peu chiant quoi parce que dès qu'il y avait un problème, c'était un enfer à gérer. Du coup, j'ai déplacé le stock vers une autre entreprise. Voilà, cette fois-ci, c'était une entreprise de taille un petit peu familiale. Les coûts d'envoi étaient un chouïa plus élevés, mais vraiment quasiment pas. Et là par contre j'avais pas ce problème, vous pouvez directement appeler la personne, elle pouvait gérer les trucs et le gros avantage que j'avais c'est que notamment cette entreprise elle gérait aussi l'impression de vêtements et la réalisation de vêtements. Là où le bas blesse par contre c'est que parfois cette entreprise elle mettait vraiment beaucoup de temps à répondre en fait. Je l'appelais, je lui disais ouais salut c'est quand qu'on peut faire un prototype pour un prochain design ou un truc comme ça et il mettait facilement 3 semaines avant que je doive le rappeler et qu'il me dise oui je suis sur le coup. Enfin voilà, c'était un peu chiant. Si vous avez déjà fait des projets vous savez à quel point c'est relou de devoir relancer les gens, c'est vraiment chiant.
Et en fait, sur le long terme, ça m'a saoulé et on a décidé de mettre la logistique en interne. C'est-à-dire de nous-mêmes envoyer les colis. Et depuis 1 an, en fait, nous-mêmes, on envoie les colis du Fuse Shop. Et je sais qu'il y a des périodes où on a mis du temps à se roder et il y a eu des retards à cause de ça. On s'en excuse. Mais là, par contre, là, on est bien rodé. On fait 4 envois par semaine. Généralement, les délais d'attente pour recevoir son colis, ça dépasse pas les 48 heures. Et pour le coup, ça fait quand même relativement bien le taf. Et en plus, on économise un petit peu d'argent sur les coûts d'envoi. Le véritable avantage pour nous de faire de la logistique, croyez-moi, c'est peut-être la partie la plus galère à gérer et c'est la partie qui nous rapporte le moins d'argent. Mais le vrai avantage de gérer sa propre logistique, c'est que la production, par exemple, des vêtements est au même endroit que l'endroit où on envoie les colis. Ça économise déjà des coûts de transport parce que sinon, je devrais par exemple produire 50 t-shirts à un endroit, les envoyer au stockage, ça m'aurait coûté de l'argent et ensuite ils pouvaient être envoyés. Et surtout ça permet de faire quelque chose qui s'appelle du print on demand. C'est-à-dire que en gros j'ai pas de stock, j'ai juste par exemple des t-shirts blancs et quand quelqu'un commande, là le t-shirt est produit. Ça évite de gâcher, ça évite d'avoir des invendus, ce qui a été par exemple mon cas au tout début quand on a commencé à faire des vêtements, on a eu pas mal d'invendus et ça pour le coup ça déglingue complètement la rentabilité. Je crois d'ailleurs que la première collection du Fuse Shop, celle-là là vous savez avec le t-shirt bleu et tout, celle qui s'est le plus vendue en fait en réalité, et bah cette collection j'ai perdu de l'argent dessus parce qu'en fait j'avais pris trop de petites tailles, des tailles enfants qui ne se sont jamais vendues et d'ailleurs je crois que si vous allez sur le site elles sont toujours disponibles à la vente. Donc l'avantage du print on demand c'est que bah, ça nous permet de produire vraiment en flux tendu. Ça coûte un petit peu plus cher à produire forcément parce que ça prend un petit peu plus de temps de setup la machine, de faire la production que de faire des gros batchs de genre par exemple 50 t-shirts, mais ça a d'autres avantages à côté. Surtout si on envoie les commandes au même endroit qu'on les produit. En plus, il y a un truc, c'est que le print on demand, c'est pas très bien vu. Pourquoi? Parce que souvent c'est synonyme avec produits de mauvaise qualité. Merci les sites comme Spreadshirt qui font vraiment de la qualité éclatée au sol et qui font du print on demand. L'idée, nous, c'est pas de faire des produits bas de gamme. L'idée, c'est de faire vraiment des trucs quali que les gens ils ont envie de porter, que les trucs tu puisses les laver sans que ça se défasse complètement, mais de les faire vraiment en flux tendu. Donc voilà, en fait je tiens à préciser ça parce que ça a quand même une assez mauvaise image le print on demand. Là pour le coup c'est vraiment juste un truc qui est pratique au niveau des stocks. Et en vrai quand on lance des collections qui on sait qu'ils vont bien marcher, on fait quand même un petit peu de stock histoire de pouvoir envoyer plus vite et d'économiser sur les coûts de production initiaux. Bref, tout ça pour dire que voilà, sur la logistique, pour le coup on a réussi à bien s'organiser de façon à avoir des prix compétitifs qui sont similaires à tout le reste du marché. Donc voilà, ça globalement c'est les 3 piliers de Creator Lab. Et ce qui est vraiment intéressant et ce que je voulais faire initialement, c'était ne pas forcer les gens à se baser sur les 3 piliers. C'est-à-dire que imaginons que je suis un youtubeur qui veut, je sais pas, je dis une connerie, faire une peluche, je suis pas obligé de faire gérer ma boutique par Creator Lab, je suis pas obligé de faire envoyer mes colis par Creator Lab. En fait c'est un petit peu à la carte, le service est à la carte, soit vous prenez tout, soit vous prenez 2 éléments, soit un élément. Et c'est ça le truc qui est un petit peu cool, c'est d'avoir une offre qui est un peu modulable. En tout cas moi pour le coup quand on a commencé à travailler sur le projet, mon idée c'était de faire vraiment le service que moi j'aurais aimé avoir en tant que youtubeur. On n'essaye pas de faire des marges de zinzin, on n'essaye pas d'arnaquer les gens ou de faire de l'argent sur le court terme, on essaye vraiment de créer des vraies relations avec des créateurs et pour le coup pour l'instant ça marche assez bien. Alors comme je vous l'ai expliqué, on a vraiment commencé à structurer Creator Lab en janvier. On a voulu lancer ça l'année dernière, ça s'est pas super bien passé. Je vais vous expliquer les quelques erreurs qu'on a fait l'année dernière et pourquoi est-ce que là ça s'est mieux passé. Comme je vous l'ai expliqué, depuis l'année dernière, on crée nos propres vêtements directement nous-mêmes et on les envoie nous-mêmes. Néanmoins, toute l'année dernière, on n'a pas travaillé avec d'autres créateurs. Là, pour vous donner un ordre d'idée, depuis janvier, on a commencé à travailler avec entre 5 et 6 créateurs, entre 100 000 et 1 million d'abonnés, plus moi, du coup, puisque moi je suis client par défaut, on va dire. On fait principalement de la production, un petit peu de gestion, un petit peu de logistique, voilà, un petit peu de tout. Pour le coup, on est sur un business qui a des très petites marges, mais qui peut faire des assez gros volumes, et surtout qui peut avoir des clients vraiment réguliers, en fait. Il suffit d'avoir 4-5 Fuse Shop, et je pense que clairement, on peut avoir une très belle boîte, qui fait plein de choses et surtout qui fait des projets qui sont cool. C'est ça moi le truc qui me fait vraiment plaisir, c'est de me dire on va pouvoir faire du merchandising autre que simplement des petits vêtements en fait. C'est ça qui est vraiment cool. Bon là à ce stade, clairement on perd de l'argent, que ce soit du fait qu'on ait investi dans des machines, du fait qu'on ait investi dans des trucs tout cons, hein. Je donne un exemple, mais le site, voilà, ça a été un coût. Il a fallu designer le site, il a fallu le faire développer. Voilà, il y a plein de petits coûts annexes quand on lance une nouvelle activité. Mais en tout cas là je suis vraiment content parce que on est sur un super bon spot, on est vraiment dans un bon tremplin et je pense qu'avec cette vidéo ça va peut-être donner envie à certains créateurs de venir nous parler et de venir peut-être vouloir faire un projet avec nous, voir comment ça se passe. Au moins vous pouvez simplement faire un call et on peut discuter, hein, c'est aussi simple que ça. Mais non, je suis très content de là où on en est aujourd'hui sur Creator Lab. Néanmoins, j'ai fait quelques erreurs, j'ai même fait beaucoup d'erreurs. La première erreur qu'on a fait initialement l'année dernière quand on a lancé à tâtons l'entreprise, c'est le fait de pas assez prospecter. En fait tout simplement, on était vraiment focus sur la partie production, sur la partie logistique et on a complètement délaissé la partie prospection d'autres créateurs. C'est très bien, ça voulait dire que le Fuse Shop était capable de se maintenir et de fonctionner, mais ça voulait aussi dire qu'on était un petit peu coincé par les seuls clients
que moi je pouvais ramener. Et du coup, on a perdu vraiment beaucoup de temps avant de se mettre à la prospection. Là, on a légèrement agrandi l'équipe. Aujourd'hui, on a Joshua qui travaille un petit peu à chapeauter tout. On a Neosias qui gère un petit peu la partie graphique, la partie stratégie, la partie gestion, et on a Laura qui gère toute la partie logistique. Donc forcément, peut-être que j'avais pas mis assez de moyens au début. En fait, j'avais mis une seule personne en gestion du projet, et clairement, bah en fait, cette personne, elle pouvait pas tout gérer, elle pouvait pas gérer les envois, en même temps faire de la prospection, en même temps gérer le Fuse Shop, c'était trop compliqué. Et là, je trouve qu'on est sur un sweet spot où on arrive à démarcher des clients, on arrive à lancer des projets cool, et surtout, on va pouvoir faire des nouveaux trucs. Et ça vraiment, j'ai hâte que les trucs du Fuse Shop puissent sortir. L'autre gros problème aussi qu'on a eu initialement, c'est que pour le coup, on n'avait pas un pricing qui était suffisamment cohérent. En fait, dans ma tête, ce que je voulais faire avec Creator Lab, c'est que je voulais qu'on soit moins cher que les concurrents, que ce soit en termes de logistique, que ce soit en termes de production de vêtements. Et clairement, je pense que on s'est un petit peu pété les dents là-dessus. Alors péter les dents, je m'entends parce qu'en fait j'étais le seul client, donc si on a perdu de l'argent techniquement, bah moi je l'ai gagné sur ma partie YouTube. Enfin, en gros, faut voir ça comme un saut Creator Lab, un saut Fuse 3. Bah si Creator Lab perd de l'argent et que Fuse 3 économise sur Creator Lab, bah, en fait ça s'équilibre. Globalement, en fait, je voulais vraiment faire quelque chose de moins cher que la concurrence. Et en fait, il y a une raison pour laquelle les prix de la concurrence sont les prix de la concurrence. On voulait faire plus, un meilleur service pour moins cher. Et ça, forcément, ça marche pas. Et c'est un des premier risque qu'il y a, je pense, dans l'entrepreneuriat, c'est de mettre son produit moins cher, ou en tout cas pas assez cher. C'est important d'avoir de la marge. Pourquoi? Parce que la marge, c'est pas un truc grossier, c'est pas un truc de capitaliste qui veut s'enrichir, parce que la marge, c'est ça qui te permet de réinvestir derrière. Alors forcément, peut-être qu'il y a un niveau de marge qui n'est plus acceptable, peut-être que si on faisait 90% de marge, ça marcherait pas, mais là en tout cas, on a un petit peu augmenté les prix, on a augmenté notre grille tarifaire par rapport à ce qu'on faisait avant. On reste compétitif, c'est ça le pire en fait, c'est qu'on n'est pas moins cher que la concurrence, on est au même prix que la concurrence, et on propose un petit peu mieux. Je pense que la vraie stratégie de Creator Lab, c'est pas de se différencier sur le prix, c'est de se différencier sur la qualité du suivi et sur le fait qu'on est vraiment... En fait, moi, la tagline de Creator Lab, je pense qu'on va garder celle-là, c'est le one-stop shop pour les créateurs qui veulent faire des boutiques. One-stop shop, en gros, c'est le seul et unique endroit que les créateurs vont voir pour créer leur boutique. Et clairement, en fait, c'est suffisant, en fait. C'est suffisant. Il n'y a pas besoin, en plus de ça, de vouloir être moins cher. Parce que sinon, on va juste se casser les dents et on va pas réussir à faire quelque chose qui est viable sur le long terme. C'est le même exemple que ce que je vous donnais avant sur la boutique du Fuse Shop. Ok, je pourrais dire, je fais que 1 € de marge par Didier. Mais si je fais 1 € de marge par Didier, bah, je peux plus payer les frais d'hébergement du site, je peux payer personne pour m'aider à faire du marketing ou pour gérer les prochaines collections, et donc le Fuse Shop perd simplement de l'argent. C'est ça en fait qu'on voit pas en fait. Peut-être que tu marges 20% sur un produit, mais en fait t'as des coûts fixes derrière qui viennent complètement manger cette marge. Le dernier point sur lequel on a pêché, je pense, sur Creator Lab, c'est que on n'avait aucune vision marketing. Comme je vous le disais, on n'avait qu'une seule personne en charge et on était vraiment focus sur la partie logistique. La partie logistique, elle est hyper importante, mais elle peut pas fonctionner toute seule. Il faut aussi quelqu'un qui gère le mailing, il faut quelqu'un qui gère la stratégie, il faut quelqu'un qui gère la sortie des collections. Et ça, c'était vraiment une vision qu'on manquait complètement et que maintenant, avec Joshua, qui chapeaute un petit peu tout ça, c'est clairement, c'est game changer en fait. Alors forcément, vous le voyez pas tellement de votre côté en tant que viewer. Il n'y a pas grand chose qui est sorti sur le Fuse Shop depuis le début de l'année. Mais croyez-moi, on va essayer de mettre les bouchées doubles et on va essayer aussi de faire en sorte que le Fuse Shop, ça soit une belle vitrine pour l'entreprise. En fait, il faut que le Fuse Shop soit un succès pour que les gens se disent: waouh, putain, le shop de Fuse, il marche trop bien, il y a des produits trop cool. Il y a des super retours et ça fait vraiment partie de l'écosystème de sa chaîne. J'ai envie d'avoir pareil. Comment est-ce qu'il fait? Il passe par Creator Lab. Bah, je vais aussi passer par Creator Lab. Donc c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Là, en gros, à ce stade, les vrais enjeux qu'on va avoir, ça va être de continuer à produire pour les youtubeurs parce que c'est un petit peu le truc le plus facile. On sait déjà faire des t-shirts, on sait déjà faire des peluches. Et ben on va les faire pour d'autres créateurs qui ont ce besoin au même prix que le marché. On va continuer à faire de la logistique parce que c'est déjà ce qu'on fait pour le Fuse Shop et ça va nous permettre d'amortir des coûts fixes. Et là, pour l'instant, je pense que la grosse priorité, c'est de développer le Fuse Shop et de voir ce qui est possible de faire et vraiment d'avoir un très beau use case avec une très belle boutique et que derrière ça donne envie à d'autres créateurs de nous faire confiance pour gérer leur boutique. Voilà. Bon, désolé, je perds un petit peu ma voix, mais en vrai c'est un projet qui me hype vraiment. Comme je vous l'ai dit, de toute façon vous allez le voir, il y a pas mal de trucs cool qui vont sortir sur le Fuse Shop. Si vous êtes créateur ou même si jamais vous avez simplement des besoins de production, je vous mets le lien de contact de Creator Lab en description. Voilà, si vous voulez faire votre boutique vous-même, bah, vous avez aussi le lien Shopify et pour le coup c'est un excellent produit, donc allez-y les yeux fermés. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos business sur cette chaîne. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.